En manchette aujourd'hui, Laurence Saint-Martin, artiste de la région, vous propose un spectacle virtuel demain soir. Donc, bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. En ce 10 mars, voici donc nos informations. On vous a parlé de Laurence Saint-Martin, on en reparlera un petit peu plus tard dans le bulletin, mais on débute avec une rencontre avec le préfet de la MRC de Dautré. En effet, plus tôt aujourd'hui, nous avons rencontré le préfet de la MRC d'Autré et maire de Saint-Didas, Yves Germain. Monsieur Germain qui revient donc sur la séance de la MRC, la séance des maires, celle du 3 mars dernier. On l'écoute. On a débattu, en fait, et on a adopté une proposition pour un règlement d'emprunt à la MRC. C'est pas souvent qu'on fait ça, là, on le fait à l'occasion. Et c'est dans le cadre des programmes d'installation de fibre optique dans les programmes gouvernementaux. La MRC est je dirais, en avant-garde au Québec là, en tant qu'MRC dans le déploiement de la fibre optique. Et on est qualifié actuellement pour une subvention de 7 millions de dollars du gouvernement du Québec sur un projet de 10 millions. Donc, il y a un 3 millions qui est à financer. Actuellement, on est en pourparlers avec le fédéral qui devrait normalement, à 99,9% des chances, viendrait s'arrimer avec le programme provincial pour compléter le 10 millions. Mais comme c'est souvent le cas dans notre beau pays, le Canada, le fédéral et le provincial ne sont pas toujours au diapason. Donc, au niveau horaire et je dirais, déploiement de ce projet-là, il y a une disparité des priorités en termes de temps. Et le provincial est plus pressé que le fédéral. Donc, pour faire un entre-deux, il faut absolument que la MRC garantisse le 30 au provincial avant que le provincial puisse débloquer les fonds. Donc, c'est un partenariat, mais on s'est entendu sur un règlement d'emprunt qu'on va se diviser entre les municipalités. Donc, la division des sommes a fait l'effet d'une discussion, mais tout le monde s'est bien entendu. Et on va pouvoir promettre au provincial qu'on peut aller de l'avant avec le projet. Donc, c'est au Trébranché 2, là, c'est sur le site de la MRC. Okay. Et on vient compléter le réseau là, d'ici les 2 prochaines années. Okay. Donc, le but, c'est de brancher 99,9% de tous nos citoyens, de tous nos bâtiments municipaux, les entreprises d'ici 2 ans. Là, c'est un objectif gouvernemental et on est en bonne voie de l'atteindre. Parfait. Parfait, merci. Ça, c'est un beau projet. Une belle continuation de projet. Ça touche beaucoup de secteurs. Hein. On parle que ce soit notre vie quotidienne et surtout, je dirais, le développement économique, le développement de nos communautés. Si on veut se rendre compte comment la communication virtuelle est importante, on n'a seulement qu'à regarder la dernière année. Là, puis, on peut se trouver chanceux que ça existe actuellement. Oui, exact. Il y a un autre sujet qui demande, je ne pourrais pas tout le résumer parce qu'il est quand même assez volumineux. C'est un sujet il n'y a pas beaucoup de gens qui ont entendu parler. C'est des promoteurs qui travaillent depuis, je dirais, assez longtemps, au moins 2 ans, à monter un projet au Club de golf de Berthier. On connaît le Club de golf de Berthier pour ceux qui sont un petit peu près du domaine du golf. Ils ont 9 trous. Donc, ils veulent prendre pas 3 trous, 18 trous. Ils veulent prendre un de leur parcours, celui du centre, et en faire un terrain on appelle ça terrain de camping de luxe pour des motorisés. Donc, il y a un groupe d'investisseurs qui sont prêts à mettre tout près de 40 millions de dollars dans un projet majeur pour attirer du tourisme dans notre région. Vu que c'est un territoire qui est soumis à la Commission de la protection du territoire agricole, donc ça prend leur assentiment pour changer la vocation de golf à terrain de camping villégiature, appelons-le comme ça. Et les promoteurs ont essuyé 2 refus actuellement là, dans leur présentation. Okay. Et la MRC est d'avis qu'on pourrait nous représenter le dossier sous notre giron, là, notre nom finalement, avec l'appui des promoteurs, en amenant des événements, je dirais comment est-ce qu'on peut appeler ça,
une approche nouvelle par rapport au projet vis-à-vis la CPTEQ, parce que ça vient un peu bonifier et de beaucoup tout notre secteur touristique, agroalimentaire. Et on va prendre cette approche-là. On a le milieu agricole est avec nous, derrière nous à 100%. Donc, tous les acteurs économiques sont derrière ça. Donc, on fait face finalement à, je dirais, là, c'est une application assez littérale de la loi sur la protection. Les commissaires font leur travail. Donc, nous, on pense être capable de présenter un projet modifié, bonifié, avec l'aide des promoteurs pour éventuellement obtenir l'assentiment de la commission à cet effet-là. Donc, c'est un projet que si ça va de l'avant, ça a un impact ça bonifierait en fait l'offre touristique et aussi ça viendrait bonifier l'offre économique dans notre secteur au niveau de la MRC. Exact. Puis ça, mettons, c'est un projet qui pourrait voir le jour dans combien d'années ou... En fait, je pense que les plans sont prêts. Dès que c'est approuvé, je pense que c'est dans l'année qui suit ou dans la même année, les travaux pourraient commencer, dépendant de la saison, tout de suite, officiellement. Donc, c'est en fait un aménagement qui va servir pour démotoriser, je dirais, de haute gamme. C'est des projets qu'on voit apparaître un peu partout, là, même il n'y en a pas beaucoup au Québec, il y en a aux États-Unis, il y en a en Ontario. Et c'est souvent de la clientèle québécoise qui va dans ces endroits-là. Donc, on viendrait rapatrier nos citoyens qui vont ailleurs. Donc, on leur offrirait un espace adéquat, qui est un peu plus luxueux, qui est près des grands centres comme Montréal, qui est près du fleuve, tout près d'une zone touristique. Donc, ce sont des gens qui, habituellement, qui ont des sous à dépenser et qui ont du temps pour le faire. Donc, ça ferait une belle clientèle. On parle de, si ma mémoire est bonne, là, à peu près de 600 personnes là, qui pourraient graviter là, à plus ou moins long terme là, autour de ce projet-là là, à l'année. OK. Quand même. Donc, c'est un projet majeur sur lequel on va plancher là, dans les prochains mois. La suite de cette entrevue vous sera présentée demain lors du bulletin d'information. Hier, comme mentionné hier, donc voici une autre suite d'entrevues. Celle-là, elle a été accordée par la docteure Linda Thibault, qui est directrice de la santé publique par intérim dans Lanaudière. On écoute ce que le docteur Thibault avait à dire en lien avec la COVID sur les variants et la situation générale dans Lanaudière. On l'écoute. La semaine passée, en fait, je pense que c'est le 25 février, il y a eu une éclosion à l'école primaire, justement, à la source d'Autrey, que, bon, les cas ont passé, je pense, de 13 à 120, là, ça a quand même beaucoup augmenté dans cette MRC-là. Là, on voit que depuis le 3 mars, c'était 120 cas actifs dans la MRC d'Autrey. Là, en date d'aujourd'hui, c'est 70. Donc, je suppose que la situation dans la MRC d'Autrey est plutôt contrôlée présentement. Exact. La situation est sous contrôle. Parfait. Puis là, avec la conférence de presse la semaine passée, on disait qu'on allait rester justement en zone rouge. Donc, la Lanaudière reste en zone rouge. Et on s'attend à d'autres hausses de cas. C'est pour ça qu'on reste en zone rouge? En fait, vous savez, les paliers de couleur, il y a plusieurs facteurs qui influencent les paliers de couleur. Oui, le nombre de cas, ce qu'on appelle l'incidence, les nouveaux cas par 100 000 habitants, si on veut se comparer à chacune des autres régions. Et ce qui a été noté pour le nombre de cas, c'est que c'est sûr que dans la région du Grand Montréal, ce qu'on appelle la CMM, le nombre de cas était quand même assez élevé pour se situer en palier rouge. Mais également, ce qui fait décider les paliers de couleur, c'est un petit peu l'évolution des cas, l'impact de ces cas-là sur, par exemple, l'hospitalisation, l'utilisation des lits aux soins intensifs et jusqu'à quel point également il y a une entrée de variants qui s'effectue dans la région. C'est un peu la décision qui a été prise par les autorités de maintenir toute la CMM en palier rouge. Si on reste en palier rouge, c'est parce qu'on attend quand même de voir, vous voyez avec l'exemple que vous m'avez donné pour Autrey, même si on a eu une grande augmentation de cas, ça prend toujours au moins 14 jours, un minimum de 14 jours, qui est l'équivalent de la période d'incubation, pour voir le nombre de cas secondaires liés à une éclosion ou liés à un cas, on appelle un cas index dans notre jargon de santé. OK. C'est ça, parce que là... Donc, ça prend un peu de temps, ça prend une stabilité et un maintien de tous ces indicateurs-là pour
pour nous faire prendre une décision sur un changement de couleur. Également, le fait que les variants nous guettent et on veut être certain de ne pas avoir d'éclosion liée à ces variants-là. Une éclosion qu'on pourrait qualifier d'incontrôlable. Parfait. Puis, d'après ce que j'ai compris aussi avec les variants, ce que j'ai lu, c'est qu'on en avait 2 dans la Nodière. Est-ce que c'est toujours les chiffres qui sont à jour présentement? Écoutez, on a plus que 2 cas suspects. Ce qui Okay. se passe, c'est que tous les cas qui sont positifs sont amenés à un premier test qui s'appelle le criblage. Okay. Et ça, je pourrais vous dire qu'on a entre à peu près une quarantaine de cas en criblage positif. Ça veut dire qu'ils sont des cas suspects. Dès qu'on a un cas suspect, on le sait en 24 heures après avoir eu un cas positif. Donc, on agit, on est plus intense au niveau du suivi que l'on fait de ces cas-là. Mais ensuite, ils sont amenés dans une deuxième phase qu'on appelle le séquençage. Ça veut dire regarder au niveau du génome. Et ce qu'on sait actuellement, de 2, on est rendu à 4 cas qui sont confirmés positifs au séquençage. OK. Puis... Donc, c'est une question de temps. Pour nous, lorsqu'on intervient avec des cas positifs au criblage, on considère que ces cas-là sont assez suspects pour hausser les mesures que l'on met en place. Oui, c'est ça. Puis est-ce que c'est dans... Tu sais, là, vous êtes 40 suspectés, il y en a 4 confirmés. Est-ce qu'on le sait, c'est dans lesquels MRC, ou du moins dans le nord, dans le sud? On en a dans le sud, on en a dans le nord. OK. Donc, écoutez, c'est une mauvaise nouvelle puis une bonne nouvelle, en ce sens qu'ils sont éparpillés pour l'instant. Ça veut dire que ce n'est pas une grosse éclosion. Ça n'a pas créé une grosse éclosion. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nos mesures de prévention, la population est au rendez-vous pour mettre en place les mesures. Parce que si les gens, justement, n'avaient pas suivi les mesures, ces cas de variants-là, qui sont très transmissibles, auraient créé des éclosions plus importantes. OK, parfait. Donc, le fait qu'il soit un peu partout, qu'il n'ait pas créé de grosses éclosions, pour nous, ça veut dire que nos méthodes de suppression, on rehausse la vigilance, où la population est au rendez-vous pour suivre les mesures sanitaires, c'est positif. C'est une bonne nouvelle. Parfait. Puis c'est ça, là, je suppose qu'il y a eu quand même une grosse hausse dans MRC Montcalm. Il y a Joliette aussi qui présentement est en hausse. Puis bon, comme on l'a dit dans le point de presse, il y a aussi un journaliste qui a dit que Desmoulins est en hausse. Donc c'est peut-être des cas qui pourraient, tu sais, Saint-Lin a quand même eu une hausse de plus 18, je pense, en 5 jours. Donc c'est des éclosions encore là communautaires, comme vous expliquez, pour Desmoulins. Oui, exact. Ce sont des éclosions communautaires. Il y a quelques écoles, même si je les prenais une après l'autre. Oui, c'est ça. Quand on a moins de cas, c'est sûr que là, c'est plus facile. Desmoulins, il y a eu une hausse, mais la semaine précédente, il y avait eu une baisse. Oui. Parce que plus le nombre de cas est petit, plus ça joue un petit peu en vague. C'est plus facile de voir ces hausses-là. Donc, lorsqu'on donne les chiffres, on inscrit qu'il y a une hausse dès que c'est au moins 5 cas et plus de plus que la semaine précédente. Donc, on est un petit peu en vague. Je suppose qu'éventuellement, mais qu'ils annoncent des mesures et des changements de couleur, c'est quelque chose. Et là, je sais que nos hôpitaux sont à 119, je pense. Là. C'est sûr que... Je n'ai pas le chiffre exact aujourd'hui. On avait une petite hausse. Quand on regarde la proportion de cas aux soins intensifs par rapport aux cas hospitalisés, il y avait une hausse de la proportion des cas qui étaient aux soins intensifs. Mais vous voyez, les gens qui décèdent, ce sont les gens, malheureusement, il y en a qui disent que le COVID, c'est une maladie de vieux. Ce n'est pas une maladie de vieux. 35%, quand je regarde les statistiques globales, vous savez qu'on a eu 20 545 cas de COVID dans la Nodière. 35% de ces cas-là, c'était des gens en bas de 29 ans et moins. Alors, c'est une maladie plus de jeunes que de vieux. Oui, exact. Malheureusement, ce sont les personnes âgées qui ont un plus gros taux de fatalité. Ce sont eux qui décèdent. Vous voyez, dans les 7 derniers jours, on n'a pas eu de décès. Mais moi, je suis optimiste que c'est le vaccin qu'on a distribué, qui a été distribué par les équipes du CIS qui ont travaillé très, très fort, sont dans les CHSLD, les RPA. On est en train de faire les ressources intermédiaires actuellement. Ces gens fragiles-là étant vaccinés, elles sont moins, même si elles pourraient être frappées par la COVID,
les complications, les décès sont de beaucoup diminués et c'est ce qu'on voit dans les statistiques. Une excellente entrevue. On comprend peut-être mieux la situation dans Lanaudière et dans notre MRC. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Place aux anniversaires en ce 10 mars. Tout d'abord, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Dany Pelletier. Aussi, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Caroline Drainville et à Jules Dandonneau. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 10 mars. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations avec une incursion dans le domaine artistique. En effet, Laurence Saint-Martin, auteure, compositrice, interprète de plus en plus connue, originaire de Saint-Ignace-de-Loyola, donne rendez-vous à la population demain, le 11 mars, à 20h, sur la plateforme web Live dans ton salon. Laurence présentera alors les nouvelles chansons qui se retrouveront sur son deuxième album. Le titre de cet album, « Prendre le temps ». Nous lui avons parlé plus tôt aujourd'hui concernant ce spectacle virtuel. Elle nous a également donné ou permis de vous donner un extrait d'une de ses chansons. On écoute l'entrevue. Bonjour Laurence, merci d'être dans nos studios aujourd'hui. On s'est déjà parlé quand tu as lancé La Fille des Îles, ça fait quand même un petit bout de temps. Oui. Bienvenue chez nous. Et là, demain soir, tu fais un lancement d'un deuxième album. Tu vas faire ça dans la plateforme Live dans ton salon, c'est bien ça? Oui, exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là? Tout le monde, je pense, au mois de mars, tu étais bien lancé, tu avais commencé à faire une tournée. Là, je sais que tu allais dans différents endroits. Là, même Julie, ta mère, m'avait dit j'aurais aimé ça de l'accompagner, mais c'est pas toujours évident. Ouais. En fait, j'avais le vent dans les voiles. Là. Je pense que j'étais bien partie. J'avais beaucoup d'attentes pour le deuxième album. J'en ai encore beaucoup, mais on s'entend que là, depuis un an, mon petit monde de licorne, il descend de plus en plus. Mais honnêtement, juste la soirée de demain, je pense que les gens, s'ils réussissent à y avoir accès, là, parce que je pense que c'est ça un peu qui est difficile, la communication, puis de comprendre aussi comment l'écouter. Pourtant, c'est très simple, mais... On va mettre en bas tout de suite, exactement. On va l'indiquer là, comme mais il faut. Mais c'est quand même nouveau pour tout le monde. Mais le spectacle est vraiment... C'est comme un spectacle documentaire. Donc, il y a une capsule où on explique le processus de création, où on explique d'où viennent les paroles de mes chansons. Puis après ça, il y a une petite performance et c'est ça pendant 50 minutes. Donc, c'est super captivant et c'est jamais pareil. C'est vraiment Tout est déjà monté ou tu vas vraiment le faire live? En fait, la spectacle était comme live, mais c'est déjà fait. Fait que là, moi, je suis comme vous autres, j'attends T'attends de voir le résultat chez vous dans le exact. Salon, voir qu'est-ce que ça va faire. Exactement. Tu me parles d'un nouvel album. La musique, les paroles, c'est encore les mêmes collaborateurs que tu as eus dans l'autre album, dans le premier? Oui, il y a eu Benny Jones, qui est un artiste aussi qui va sortir son premier album, qui est un artiste des Îles-de-la-Madeleine, qui a écrit beaucoup avec moi. Mais là, j'ai pris plus de chansons que j'ai écrites toute seule aussi. Okay. Vu qu'on était en pandémie, j'ai vraiment pris le temps de créer. Mais encore une fois, oui, pour les collaborateurs, il y a encore Richard Turcotte, Sophie Pelletier est encore là, Olivier Couture, qui a fait Occupation Double, qui est un chanteur aussi qui m'a aidé. Donc, voilà.
Oui. C'est ça. Puis, ça parle de quoi cette fois-ci? Parles-tu encore des îles? Tu parles-tu un petit peu de nous encore? Ben en fait, il y en avait une autre chanson que j'avais faite que j'aimais beaucoup, mais que selon tout le monde, ça ressemblait un peu trop à Fée des îles. Mais tu sais, vous êtes toujours dans mon cœur, là. Oui. Mais non, c'est des chansons vraiment de bord de feu, des chansons festives qu'on va pouvoir justement chanter au chalet, puis chanter dans nos parties, qu'on va pouvoir en faire. Puis c'est des textes qui vont rejoindre aussi pas mal tout le monde. Fait que je suis super contente, j'ai vraiment hâte. OK. À la maison, il y a sûrement eu une première écoute. Les commentaires, est-ce que tu les écoutes ou tu dis... étrangement, oui, vas-y. Ben, il y a ma famille très proche qui l'ont écouté, puis mes meilleurs amis là, qui l'ont écouté, mais pas mettons, les filles des îles ou la gang un peu plus éloignée, ils n'ont rien entendu. OK. Fait que c'est une belle surprise pour eux autres aussi. OK. Puis c'est excitant, là, tu sais... Ils sont proches de moi dans la vie. D'habitude, ils sont tout le temps au courant de tout. Puis là, je leur ai dit, regarde, on se voit pas anyway, fait que je vous le montre pas. Puis vous allez avoir une surprise en même temps que tout le monde. Est-ce que justement la pandémie pour toi, ça a été difficile de plus avoir du jour au lendemain tout de coupe, que tu fais plus de spectacles, tu fais plus de tournées, de rencontrer des gens? Ben au début, ça a été difficile parce que c'était comme une surprise. À un moment donné, c'était comme un peu le fun, tu sais, c'était l'été, puis là, mon chum était à la maison aussi. Oui, parce que là, ton chum, il joue au hockey, hein, ouais, c'est ça? Lui aussi, il n'avait plus de hockey, fait que là, il était à la maison, fait qu'on a profité de l'été, tu sais, puis là, un moment donné, tu dis, ça va revenir, puis là, c'est là que je commence à trouver ça difficile. Parce que là, mon chum est reparti, fait que là, je suis toute seule, là, je me rends compte que je sors un album, mais que bon, c'est pas, il n'y a pas la même promotion, non, ça sera pas la même chose. Fait que là, je prends un petit 2 minutes. Mais j'essaie de rester positive, puis de ne pas lâcher, puis de rester forte. Il y a beaucoup de réseaux sociaux aussi. Il faut vraiment que je travaille les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Puis je voyais aussi sur ton site Internet, il y a déjà comme un spectacle de booker en espérant que ça fonctionne, là, c'est ça? Ouais. Seras-tu commencé à booker des choses? J'ai vraiment espoir que pour l'automne prochain, j'aille une mini-tournée. Même si c'est parce que là, en ce moment, c'est difficile avec les salles de spectacle parce qu'eux, ils ont tous retardé leur spectacle. Donc, au retour, ça va être les gros noms. Tout le monde va se garrocher en bon français, ça. Exactement. Mais en étant productrice un peu plus de mes trucs, ben, je vais peut-être pouvoir moi-même louer les salles, et prendre le risque moi-même, mais j'aimerais vraiment ça. À l'automne. En fait, c'est presque une promesse. Là, si la pandémie on va essayer de te suivre, mais c'est ça, là, des festivals comme à Berthier, puis tout ça, on va espérer que ça va revenir. Ouais. Donc, on rappelle que c'est demain soir à 8h sur la plateforme live dans ton salon. Ouais. On peut pitonner ce chose-là et tu peux racheter le billet pour l'avoir essayé. C'est très bien. J'avoue que j'ai vu des spectacles. Dans le fond, vous achetez le billet, puis eux s'occupent d'envoyer un lien par email, puis vous avez juste à cliquer sur le lien. Fait que c'est quand même simple, plus simple que ce que vous pensez. C'est ça, puis tu peux l'avoir justement live dans ton salon. C'est juste 20$. C'est juste 20$, profitez-en, encouragez-la. Puis ton album, ben, il va être disponible maintenant par la suite sur Spotify, j'imagine, Apple Music. Et dans tous les magasins et la marchandise aussi, tous les cotons wattés, ils vont être aussi disponibles aux gens coutus à Berthierville. OK, parfait. Donc, ouais. Bon, on va te souhaiter bonne chance. Fais attention à toi. Ben, merci, je vais aller continuer à travailler. Ben, c'est ça, que je te remercie. Bye-bye. Merci à toi, bye-bye. Après tous ces mois de travail, on est enfin arrivé au grand jour. J'ai eu la chance de documenter tout le processus et aujourd'hui, je vous l'offre. Maintenant, ça vous appartient. Donc, Laurence Saint-Martin, un autre beau talent de notre belle région. On poursuit avec une petite nouvelle qui a un lien avec la COVID. Un service, on parle de transport, qui est ajusté pendant la campagne de vaccination. Alors que cette campagne de vaccination est lancée à travers la province depuis déjà quelques jours, la MRC régionale de comté de Dautré, la MRC de Dautré donc, a tenu à rappeler à sa population qu'elle peut utiliser son service de transport pour se rendre au site de vaccination. Pour le transport adapté, le service devrait être en mesure de répondre à la plupart des besoins des personnes handicapées. Du côté du service du taxibus, en plus du service régulier, les élus de la MRC ont décidé d'offrir ce service au secteur non desservi des municipalités de Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Mandeville et Saint-Didas. Pour l'horaire, donc, et pour réserver un transport, c'est du lundi au jeudi de 8h le matin à 14h30 et le vendredi de 8h le matin à 10h. Une fois que le client a la confirmation de la date et de l'heure de son vaccin,
il est invité à demander son transport en composant le 450-835-9711. À noter que la tarification en vigueur s'applique. Pour bénéficier du service, il est nécessaire de réserver au plus tard le jour ouvrable précédant votre rendez-vous. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Aucun mort à souligner aujourd'hui. Bonne nouvelle donc. On poursuit, on enchaîne avec la météo. Donc, vous voyez, au-dessus de zéro dans les prochaines heures, 4 ce soir, 4 demain, 5 jeudi matin, 9 degrés demain après-midi, 7 degrés en soirée jeudi et 3 dans la nuit de jeudi. Donc, c'est très positif à ce niveau-là. Le soleil est cependant davantage absent. On parle de légères averses. Donc, dans fin de journée, dans la nuit de mercredi et jeudi, dans la journée, faible pluie où il y en aura un peu plus le jeudi soir. Mais au-dessus de zéro, on a des journées là, au-dessus de la moyenne. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Alain Bellimard au pupitre qui vous souhaite bonne fin de journée, bonne fin de soirée à notre antenne et on se revoit demain pour votre bulletin d'information.